Et chacune, pour ceux et celles qui nous rejoignent maintenant depuis les Laudes. Nous sommes donc dans cet espace-temple pour conclure, je pense, notre année dehors autour de la fête de Saint-François que nous célébrons demain, mais que nous avons donc anticipé aujourd'hui pour des raisons donc pour qu'on la vive ensemble et qu'on accueille la grâce de son enseignement et de sa présence dans l'accueil de tous ces éléments. Le vent, la terre, le soleil, un peu timide encore, et puis l'eau, non, pas trop. Donc, on va donc se rejoindre maintenant la première procession. Je vous demande simplement, peut-être pour ceux qui ont des portables, de les éteindre. Hein. Certaines personnes sont électrosensibles, et qu'on puisse du coup, peut-être éteindre les portables aussi, ça fait du bien aux arbres autour en même temps. Voilà. Il est pas dangereux ce caillou là au milieu là. Sauf qu'en cas d'accident, il n'y a pas de danger. C'est une appel à la vigilance. Un appel. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Me conduise à ta sainte montagne, mais ta honte demeure. Debout en silence. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Ô Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence, et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. La
Sanctus Cordis, Sanctus Immortalis, Miserere nobis. Saint, Saint Dieu, Saint, Saint fort, Saint, Saint, Saint immortel, en pitié. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous a montré la lumière. Sur la terre aux hommes de bonne volonté. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Ô Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique né du Père Jésus-Christ, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Ô Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Qui siège à la droite du Père, aie pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, avec le Saint-Esprit de la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Inclinons la tête devant le Seigneur. Devant toi, Seigneur. Dieu tout-puissant et éternel, en la lumière duquel ton peuple reconnaît la vraie lumière, de la lumière duquel avec reconnaissance il se réjouit. Porté par la prière de saint François le pauvre d'Assise, amplifie la lumière de nos cœurs, afin qu'exultant en toi, nous comprenions le bienfait de ton salut et la nécessité de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre de la sagesse, parole de Josué, fils de
Sirac. Aux pauvres également fais des largesses, pour que ta bénédiction soit parfaite, que ta générosité touche tous les vivants, même aux morts, ne refuse pas ta piété. Ne te détourne pas de ceux qui pleurent, afflige-toi avec les affligés. Ne crains pas de visiter des malades. Par de tels actes, tu gagneras l'affection. Dans tout ce que tu fais, souviens-toi de ta faim, et tu ne pécheras jamais. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et béni le saint nom de ta gloire, digne de louange et glorieux, exalté à jamais. Tu es béni dans le temple saint de ta gloire, tu es béni sur le trône de ton règne. Digne de louange et glorieux, exalté à jamais. Tu es béni, toi qui règnes sur les chérubins, toi qui sondes les abîmes. Tu es béni dans le firmament du ciel, digne de louange et glorieux, exalté à jamais. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Galates. Pour moi, non, jamais d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme moi pour le monde. Car ce qui importe, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la nouvelle création. Sur ceux qui se conduisent selon cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu. Dès lors, que personne ne me cause de tourment, car moi, je porte en mon corps les marques de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frères. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David. Alléluia, Alléluia, Que Jésus, notre vrai Dieu,
le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Aios, 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 o Kyrios o Pantocrator, Eo Diu, Eo Hon, Eo Ecomenos, Amen. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, Lecture du Saint Évangile selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Ayant appelé à lui ses 12 disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Les noms des 12 apôtres sont les suivants. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, puis Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et le publicain, Jacques, le fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le zélé, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui l'a livré. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les prescriptions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menu monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la route, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. En quelque ville ou village que vous entriez, faites-vous indiquer quelqu'un d'honorable et demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle ne l'est pas, que votre paix vous soit retournée. Louange à toi, mon Christ, louange à toi. Saint, 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 Saint est le Seigneur le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Amen. Loué sois-tu, ô Messire soleil, par qui tu donnes le jour et la lumière. Ô les étoiles qui brillent claires et belles, loué sois-tu pour le vent, la nuée
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, mes amis. Lorsque François est entré dans une église au matin du 24 février 1208, dans la campagne ombrienne, il a entendu l'évangile que nous venons de proclamer tout à l'heure. Et son cœur a explosé de joie, de lumière. Le Seigneur lui traçait désormais sa destinée. C'était ça qu'il voulait maintenant proclamer au monde, partir sur les routes et être désormais dans la pauvreté un messager de la paix. Que peut nous apporter aujourd'hui, 840 ans après, le message tellement fort de ce saint universel? En des temps que nous vivons aujourd'hui, fondés sur une pensée, sur un paradigme sociétal où l'argent est roi, un système en train de s'essouffler, de s'effondrer, avec tout ce qu'il comporte de conséquences aujourd'hui au niveau de la création, un système qui est né, figurez-vous, au moment de la naissance de saint François. Au XIIe siècle, l'Europe connaît une mutation très profonde de ses structures. L'Europe connaît un moment bouleversant. Il est temps pour elle de quitter un mode de société vassale, de subordination, de propriétaires terriens, avec un système de subordination. L'Europe mute en voyant la naissance de fraternités en marche. Un système de marchands, de bourgeois commence à apparaître. Des communications entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud s'ouvrent. Le monde marchand, le monde bourgeois, le monde du commerce naît à ce moment-là, avec la centralité de l'or, de l'argent et de toute espèce trébuchante qui apparaît à ce moment-là. François naît au cœur de la naissance, quelque part, de ce qui sera le pressentiment de ce paradigme qui aujourd'hui a enfanté ou généré ce système sociétal qui est le nôtre. François a adhéré à ce système complètement en tant que fils d'un bourgeois qui était un riche drapier, rappelez-vous toute l'histoire, et François a vraiment vécu complètement ce système. Et il va aussi participer à l'effondrement de ce système de vassalité avec l'immobilisme de tous ces propriétaires terriens. Et il va devenir cet être avec tous ces mouvements de fraternité à l'époque qui apparaissaient comme celui qui va secouer ou promouvoir une société nouvelle. Mais en pressentant bien sûr qu'à travers ces fraternités qui partaient bien d'une intention d'association et d'égalité, le piège de la tentation est là, c'est celui désormais de cette inégalité par l'argent. Et saint François va vivre, en adhérant complètement à ce système-là, une mutation profonde de son humanité. Il va vivre dans sa vie un changement de cap bouleversant qui peut être très parlant pour nous aujourd'hui, dans ce qu'il va signifier
pour nourrir, je dirais, l'humanité collective qui n'aura toujours de cesse que de se répéter, de se renouveler. François est quelque part l'archétype de l'homme toujours nouveau, qui nous propose des solutions ou une posture intérieure en tant que disciple du Christ dans ces temps d'aujourd'hui. François a été touché au plus profond de son cœur en revenant d'un séjour en prison à Pérouse, lorsqu'il a repris ses fêtes dont il était un peu le roi, voulant toujours être reconnu, être bien-aimé, être quelque part un peu le chef de ces jeunes à Assise. À la fin d'une fête, il va être touché au plus profond de son cœur par une visitation du Seigneur. Cette visitation va l'ébranler, d'autant plus que quelques semaines après, il va tomber à genoux face à face avec le Christ de San Damiano. Et il va être encore plus touché par l'humanité, par l'humanisation, par le mystère infini d'amour d'un Dieu qui s'est fait homme et qui est venu rejoindre les plus pauvres d'entre eux pour les soulever et leur rappeler leur dignité d'être de fils et de filles de Dieu. En vérité, la grande révolution que vit François et qu'il nous propose aujourd'hui de vivre dans les temps d'aujourd'hui, c'est la nouveauté radicale de l'Évangile. Il nous faut revenir aujourd'hui plus que jamais à l'incandescence de cette bonne nouvelle. Nous la prêchons, nous la lisons, mais l'avons-nous suffisamment intégrée? Dieu fait homme est venu nous sauver, nous libérer, nous enfanter, nous ouvrir une destinée qui est celle d'être des dieux par participation dans ce don de l'Esprit Saint. Et François va entrer de plein pied dans ce message printanier, comme si en adhérant de manière presque radicale, littérale à l'Évangile, il allait guérir ou proposer une issue à une église à l'époque complètement enfermée dans l'immobilisme, en essayant de résoudre tant bien que mal de manière violente, à travers les cathares et autres croisades, tout un ensemble de logiques. Il va enfanter, innerver cette église et le monde par une posture toujours nouvelle, une posture révolutionnaire qui est celle de la simplicité, de la fraîcheur, de l'innocence de l'Évangile. La bonne nouvelle qui nous est tous proposée de recevoir à travers ce don d'amour, cette humanité d'un Dieu qui vient nous rejoindre. Et cela, François, il va le vivre de manière radicale en entendant, c'est important pour nous aujourd'hui, on n'ira jamais aussi loin que lui, mais la condition obligatoire pour vivre l'Évangile, c'est d'entrer dans le chemin des béatitudes, en marche les pauvres en esprit. François va prôner cette pauvreté, il va l'honorer d'âme pauvreté à travers cet amour courtois en lien avec Sainte Claire. Il va l'honorer, cette pauvreté en esprit, dans une qualité de dépossession, d'abandon de toutes les valeurs qui étaient les siennes à l'époque. La scène bouleversante, rappelez-vous, c'est ce moment où, face à son père terrestre, qui lui demande des comptes et de l'argent, il va se dénuder complètement pour pouvoir enfin chanter « Libre, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Un moment de jubilation, de dépossession de lui, pour entrer dans la vie, dans la liberté. Et il n'aura de cesse que de marcher pieds nus, créant cet ordre mendiant des frères mineurs, ou en tout cas tout ce groupe d'hommes, les femmes et restant auprès de Claire, plutôt à San Damiano, et eux marchent au cœur du monde pour aller enfanter ce monde
d'une poussée printanière que tout est possible. Tout est possible en se remettant humblement, avec humilité, à la divine providence. Nous pouvons approcher cela aujourd'hui à travers cette proposition de notre frère paysan philosophe Pierre Rabhi. Lorsqu'il parle de sobriété heureuse ou de simplicité volontaire, nous n'irons jamais aussi loin que saint François, mais il nous invite aujourd'hui à cette simplicité, à ce dévoilement, à cette mise à nu, à cet appauvrissement pour rejoindre les plus pauvres et en particulier toute la création. Et ce n'est que dans ce critère-là de pauvreté, de dépossession, que François, qui est un homme amoureux, c'est un artiste, c'est un homme qui est en empathie avec tous les êtres, avec tous les règnes, et dont l'archéologie pulsionnelle, émotionnelle, va être transfigurée dans cette dépossession. Et cet homme amoureux de Dieu n'aura de cesse que de le lire dans toutes les réalités relatives, les animaux, les végétaux, les minéraux, les éléments. Il communie et il nous fait entrer de manière tellement importante aujourd'hui dans la fraternité cosmique. François est le frère universel, et c'est un mot que nous avons aujourd'hui plus que jamais dans des moments où nous sommes disloqués, cassés dans nos logiques sociétales. C'est ce mot de fraternité. Nous sommes frères et sœurs, agissons ensemble en tant que frères et sœurs. C'est ça, témoigner le monde nouveau. C'est accueillir l'autre, l'étranger, le frère, la sœur, celui qu'on aime, celui qu'on n'aime pas, en pensant qu'il est vraiment déjà sauvé, mais pas seulement en pensant, en agissant avec lui ou avec elle, en considérant que vraiment il est déjà sauvé. De reconnaître en cette personne et de rejoindre cette personne dans le lieu où elle arrête de désespérer d'elle-même pour s'ouvrir à cette vie vivante. Saint François est un messager de la fraternité cosmique. C'est en ce sens-là où il est tellement précieux aujourd'hui, et il nous invite à reconnaître et à voir scintiller la présence du Logos, du Verbe, comme Hildegard de Bingen, quelques années auparavant, dans toutes les réalités relatives. Et ça le met en joie. François est l'homme de la joie, l'homme de l'émerveillement, l'homme poète qui vient poser ce regard poétique sur la création et qui fait du coup advenir au cœur même du monde défiguré le royaume déjà là et pas encore là, parce que ce royaume appelle pour naître un regard, un cœur capable de le faire advenir. Ce royaume attend chacun d'entre nous dans cette dimension poétique, cette dimension créatrice de ce monde nouveau. Et François, dans cette humilité, dans cette joie, dans cet émerveillement qu'il donne à travers ce chant qu'il nous offre en témoignage comme un testament à la fin de sa vie, cet homme transpercé, stigmatisé, avec cette rencontre avec le séraphin brûlant sur le mont Alverne, cet homme brûlant et brûlé par l'amour, nous offre ce cantique comme un héritage absolu, qui est en fait ce grand cantique de la paix. François est un messager de paix. Comme le rappelait l'Évangile tout à l'heure, il est celui qui vient, avec ses frères et ses sœurs, travailler à l'émergence, cet artisanat de la paix. C'est ce que nous sommes invités aujourd'hui plus que jamais à féconder, à vivre dans nos familles, dans nos communautés, ces valeurs évangéliques de simplicité, de fraternité, d'humilité, de joie, de paix, finalement d'amour au cœur de notre humanité, des paroles tellement répétées et pourtant tellement encore mal incarnées. C'est ce que nous rappelle saint François plus que jamais aujourd'hui, à travers ce message
plein d'espérance, de devenir des êtres brûlants. Il aimerait nous communiquer cela, la transparence aux énergies incréées, devenir des brûlants, être brûlés par l'amour du Seigneur, pour être des témoins qui embrasent le monde, cette contagion du monde par le vivant. Le monde meurt de cela aujourd'hui, mes amis. Notre responsabilité, elle est là. Devenir capable de réponse, c'est devenir, où que nous soyons, des témoins qui essaiment cet esprit de paix, d'unité, de shalom, de joie et de liberté. Saint François, notre Père, vient nous enseigner cela avec Sainte Marie-Madeleine, ta sœur, tous nos saints protecteurs, gouvernés par toutes les hiérarchies angéliques, Saint Michel, Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël, bien sûr, au salut de la Sainte Trinité, que nous soyons aujourd'hui plus que jamais engagés dans ce chemin de fraternisation. Il en va du salut de l'humanité aujourd'hui plus que jamais pour notre bien-être, le salut, notre salut et le salut de tous et de tout, pour la plus grande gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. De tout notre cœur et de tout notre esprit. La paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église de Dieu qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Notre évêque Martin, pour les évêques Marc, Grégoire et Paul, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, et tous les responsables des églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de Dieu, Emmanuel, notre président, et Jean, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux ou qui sont privés d'emploi, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs,
Prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile Saran, prions le Seigneur. Pour ceux qui, dans la Sainte Église, chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, des saints patrons de la paroisse, Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine, Saint Lazare de Béthanie, Saint Séraphin de Sarov, Saint Nicolas de Mirand-Lissy, ainsi que les saints du jour, Saint Lumier, évêque de Châlons en Champagne, Saint Gérard à Bénamur, Saint Éouard de Moine, martyr à Dortmund, Saint François d'Assise, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandant au Seigneur. Accorde, Seigneur. Achève le reste de nos jours dans la paix et le repentir, demandant au Seigneur. Accorde, Seigneur. Le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible, demandant au Seigneur. Accorde, Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Dieu, notre refuge et notre force, dispensateur de tout bien, dans la présence de Saint François, pauvre d'Assise, sois attentif aux supplications de ton Église et accorde-nous ce que nous demandons avec tant de confiance. Par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de Marie la Vierge, et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est monté aux cieux, et siège à la droite du Père, et il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin, et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré, glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, en l'Église, une sainte, catholique et apostolique,
rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Que le saint amour, maître de tout, le Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie.
des saints prophètes, précurseurs et baptistes Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Lothaire, et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, les abbés nos maîtres, d'Antoine, Pacôme, Jean Cassien, Honorat de Lérins, Benoît de Narcy, Colombon, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égine, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marc, Marie et Lazare de Béthanie, des saints François d'Assise, Saint-Lumier, évêque de Châlons-Champagne, Gérard, abbé à Namur, Ewad, moine, Martien à Dortmund, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Père Alphonse, Père Jacques, Père Benoît, Père Joseph, Père Johan, Stella, Yves, Mohamed, Zora, René, Jean-Michel, Joseph, Joséphine, Maurice, Marcel, Sophia, Nicolas, Dan, Martine, Claire, Vassili, Prêtre Régis, Antoinette, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons de Suzy, Eliane, Guillaume, Charles, Lucie, Bernard, Monique, Geneviève, José, Maude, Julie, Caroline, Françoise, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici. Que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque de ton sceau salutaire tes serviteurs et servantes ici présents et dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés de tout malheur et qu'ils te connaissent, toi seul Sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Amen. Ayons pour la paix, Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ.
et du Christ. Et je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, je vous la donne. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint Père Tout-Puissant, Dieu éternel, ineffable, invisible et immuable, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant, les cieux, les vertus des cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Dès ordonnée, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des ânes, des fleurs, des pierres en chantant. Saint, 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 est le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni, est ton unique engendré, Verbe créateur et Dieu de majesté. Il est descendu des cieux, a pris la forme d'esclave, acceptant de plein gré de souffrir pour libérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel, vers toi, Père Saint-Dieu Tout-Puissant et Éternel. Te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, il est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur,
nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut, faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion. Nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe et sur la création tout entière, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps Amen. Et le sang Amen. De ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. 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 Ton saint corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons et le royaume céleste à nous qui en vivons. Par notre Seigneur lui-même, par qui tu crées toutes choses et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié, vive que la Trinité parfaite vise et règne au siècle des siècles. Amen. Ça jusqu'à la fin. Ton sang a été répandu pour le prix de notre salut, un seul et unique mystère. Ils reconnurent le Seigneur, Alléluia, dans la fraction du pain, Alléluia, Alléluia. Avec vos bébés vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son avènement, une seule et unique fois. Ils reconnurent le Seigneur, Alléluia, dans la fraction du pain, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Un seul et unique Dieu. Ils reconnurent le Seigneur, Alléluia, dans la fraction du pain, Alléluia, Alléluia. Non par présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer le du ciel comme Père et dire. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton
substantielle, remets-nous nos dettes, comme nous remettons à nos débiteurs. Garde-nous d'entrer dans la tentation et délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, du malin et de tout péril. Garde-nous en œuvre bonne par ta vérité parfaite et dans ta vraie liberté, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Les saints dons aux saints. Un seul Seigneur, un seul Saint, un seul Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la prière de Saint François, dans cet appel à l'humilité, je propose d'ouvrir nos cœurs quelques instants en sachant que tous les baptisés au nom de la Sainte Trinité peuvent venir communier, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, simplement se préparer encore et encore en déposant, en s'agenouillant intérieurement et en lui offrant au Seigneur ce que nous avons du mal à lui offrir, tous ces lieux perdus et égarés, d'où je continue à rater la cible de l'amour et de la vie. Seigneur, prends soin de nous, matricine-nous. Prends pitié de nous. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nous guérisse et nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs dont je suis la première. Je crois aussi que ceci sont corps très saints et purs, que ceci sont son minéraux le plus précieux. accepte-moi à ta scène mystique comme un convive au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas le mystère à tes ennemis, et je ne donnerai pas un baiser comme Judas. Mais comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis seul soit parole, et je serai sauvé. Amen. Nous expérimentons une manière de recevoir la communion un peu différente. Je propose de créer un trône, main droite sur main gauche ou inversement. On va venir maintenant vers vous pour déposer la parcelle du Seigneur, son corps et son sang. Et je vous propose d'attendre que tout le monde, peut-être de vous asseoir, une fois qu'on a reçu la parcelle, de contempler, de méditer qui est là au milieu de nous, et d'attendre peut-être que tout le monde ait reçu cette parcelle pour que nous communions ensemble pour notre salut et le salut de tous, en lien avec toute la création.
Là où cesse l'espérance, s'élève un chant d'espoir. Là où naissent les discordes, s'installe l'univers. Là où il y a la guerre, s'élève un chant de paix. Là où il y a l'offense, s'éveille le pardon. Là où règne la tristesse, s'élève un chant de joie. Là où germe le mensonge, fait fleurir la vérité. Là où siège l'injustice, s'élève un chant d'amour. Là où il y a la haine, surgissent tant d'amour. Là où il y a le doute, s'élève un chant de foi. Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. Là où cesse l'espérance, s'élève un chant d'espoir. Là où naissent les discordes, s'installe l'univers. Là où il y a la guerre, s'élève un chant de paix. Là où il y
Communions tous ensemble, frères et sœurs. La présence que nul espace ne peut contenir se laisse être contenue dans la paume fragile de notre main, de notre cœur. Ce don inouï de l'amour de Dieu qui vient visiter notre finitude pour lui communiquer son éternité. Communion d'un seul cœur, au nom de tous, humains et autres qu'humains, tous les vivants, et aussi nés au ciel, pour notre salut et le salut de tous et de tout, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Accompli et restauré par cette nourriture divine qui nous destine par le mystère de l'Eucharistie à la substance de gloire de l'immortalité. Rendons grâce à travers l'intercession de Saint François à Dieu Père Tout-Puissant, car par le don de son sacrement, il nous a vivifiés en vue de la transformation céleste de notre origine et notre nature terrestre. Que l'aliment du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ fasse croître en nous la vie éternelle, et que la communion indéfectible à ce don demeure parmi nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu,
au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de sainte solennité, dédiée à saint François d'Assise, à la création et à tous les règnes et les éléments, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce de la paix tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de saint François, le pauvre d'Assise, dont nous faisons mémoire en ce jour béni, aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. On le fait, Nispola? Longue vie à l'évêque, hein, vous comprenez. J'aimerais bien. Ispola, eredi despota. Yes. Ispola, eredi despota. Ispola, eredi despota. Ispola, eredi despota. Et en grec, l'évêque, c'est le despota. C'est ça, le despote. Vous allez le chanter en provençal, parce que je sais qu'en Bretagne, à Monseigneur Marc, il le propose en breton. Hein. Bon, on verra. En provençal. Le tropère de Saint François. Rejoins les cieux et la terre nouvelle, ô frère François, épousant d'âme pauvreté, tu annonças au monde la richesse de la miséricorde, et mystiquement de ses pieds avec le Christ, tu chantas la joie parfaite. Notre Père, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Par ton amour envers toute créature, tu as rejoint les cieux et la terre nouvelle, ô frère François, épousant d'âme pauvreté, tu annonças au monde la richesse de la miséricorde, et mystiquement crucifié avec le Christ, tu chantas la joie parfaite. Maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Par ton amour envers toute créature, tu as rejoint les cieux et la terre nouvelle, ô frère François, épousant d'âme pauvreté, tu annonças au monde la richesse de la miséricorde, et mystiquement crucifié avec le Christ,
tu chanteras la joie parfaite. Mon secret désir, un jour, c'est pas si on peut abandonner au niveau d'évêque, mais c'est que je quitte le nom de mon Seigneur et que je m'appelle frère. C'est peut-être possible. Avec Dominica. Ça va venir. Ça va venir. C'est le nouveau monde, hein, c'est pareil, c'est le nouveau paradis. C'est nouveau, ça sera nouveau. Bon, mes amis, merci pour cette liturgie dans la nature. Bon, voilà, c'était limite, mais le chant, il faut vraiment qu'on vous retienne toutes les trois. Pour le soleil, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Magnifique. À un moment donné, vous avez chanté, c'était beau. Très beau chant. Voilà, donc, même si c'était parfois un peu... Ça va, c'est bien passé pour la fraîcheur. Mais c'était bon. Oui, bah attends, on va y arriver. Pour le François et les Françoises qu'on va célébrer, effectivement. Donc voilà, beaucoup de joie de vous accueillir. Et donc, en vous remerciant, on va donc rejoindre maintenant les agapes, normalement, Martha, c'est ça? Ah oui. Agapes, donc, dans cette Marthe. Voilà, donc, effectivement, donc, simplement pour conclure, on va appeler tous ceux qui sont, voilà, dont le prénom est François ou Françoise ou composé. Et je vous propose de venir pour qu'on vous fasse la fête. Votre fête. On va faire leur fête. Voilà, faire la fête. Hein? François, Françoise, non? Il n'y a pas de Françoise? Bah, elle est pas là. Stéphane François. Au troisième prénom. On va jusqu'au 9e prénom. Hein. Jusqu'au 9e, ça va, on accueille. Hein. Si vous portez un François, n'hésitez pas à venir. Hein. Voilà. C'est bon? Moi j'ai une Françoise. C'est une Françoise, Isabelle? Troisième prénom. Très bien. Mon frère, 4e prénom. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Simplement, voilà, aujourd'hui dans la fête, pour qu'on puisse le ressaisir après dans la prière. Stéphane, François. C'est fait, ça. La sérénité. Sérénité, Stéphane? François? J'avais exactement la même chose, la sérénité, et puis le discernement aussi peut-être. Okay. Isabelle, Françoise? Gracieuse François. De la paix et de la foi. Donne, Seigneur, à tes serviteurs et servantes, François, Stéphane et Isabelle, reliés à François et Françoise, le don de la sérénité, du discernement, de la paix. Pour moi, la mémoire. La foi. Et tout ce que Saint François, dans son inspiration et son amour, peut vous transmettre à tous les trois dans la présence de l'Esprit. Et pour cela, beaucoup de santé et beaucoup d'années. Ad multos annos, ad multos annos, ad multos annos. Et là, François. Ad multos annos, 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 ad multos annos. Voilà, belle fête. Merci. Ah, mon Dieu, Marie-Madeleine, viens, viens.
Oui, oui, parce que elle est rentrée ce matin de l'orthodoxie. Donc on va refaire... C'est pas ma fête. Hein? C'est pas ma fête. C'est pas ta fête, c'est quand même ta fête parce que c'est sacrement. Non, en fait, à chaque fois qu'on vient au sacrement, on accueille les personnes pour la présenter. Donc voilà, Marie-Madeleine est rentrée dans l'orthodoxie ce matin, des Chrismés, hein, donc tout un chemin. Donc justement, en lien avec Saint François, tellement proche hein, dans la spiritualité de Marie-Madeleine et de Saint Séraphin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par rapport à... Donc on va refaire le Ad Multos Annos. Hein. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Marie-Madeleine? L'amour. Wow. Donne, Seigneur, à ta servante Marie-Madeleine tout l'amour à donner que tu vas lui donner pour qu'elle puisse le donner dans un don infini. Dans la grâce et portée par la prière et la présence de sa sainte protectrice qu'elle ose aujourd'hui mettre au monde et révéler. Et cela, beaucoup de patience, de tendresse, d'humilité, de santé et d'années. Même si tu habites avec Olivier, donc son compagnon, à Annecy aujourd'hui, bon, vous resterez à Annecy, je suppose, en tout cas. Voilà, hein, c'est cette paroisse un peu élargie hein, que nous vivons tous ici à Saint-Michel. Voilà. Bon, belle journée. Merci. Pierre, vas-y, à toi.